13e jour. La Reine du Ciel, dans le royaume de la volonté divine, va vivre au temple, donnant ainsi l'exemple de la victoire absolue dans le sacrifice. L'âme à la Reine triomphante. Maman du ciel, je viens aujourd'hui me prosterner devant toi pour te demander une force à toute épreuve, dans toutes mes afflictions. Or, tu sais combien mon cœur est tellement rempli de peine que j'en étouffe. Ah, de grâce, si tu désires tant me servir de mère, prends mon cœur entre tes mains et verse-y l'amour, la grâce, la force de triompher dans mes peines et de toutes les convertir en volonté divine. Leçon de la Reine triomphante. Ma fille, courage, n'aie pas peur. Ta maman est tout à toi et je t'attendais aujourd'hui pour que mon propre héroïsme et ma victoire dans le sacrifice t'insufflent force et courage. Je veux voir ma fille triompher de ses peines, les supporter héroïquement et avec amour pour accomplir la volonté divine. Maintenant, ma fille, écoute-moi. J'avais tout juste 3 ans quand mes parents me firent savoir qu'ils voulaient me consacrer au Seigneur dans le temple. Mon cœur exulta de joie en l'apprenant. J'allais me consacrer à Dieu et passer mes jeunes années dans sa maison. Pourtant, derrière cette joie, il y avait une douleur. La séparation d'avec des êtres chers, les plus chers qu'on puisse avoir sur terre, mes chers parents. J'étais petite, j'avais besoin des soins d'un père et d'une mère. Je me privais de la présence de 2 grands saints, et puis je voyais bien, alors que le jour de la séparation approchait, moi qui remplissais leur vie de joie et de bonheur, qu'ils éprouvaient une tristesse mortelle. Mais en dépit de leur chagrin, ils étaient tout disposés à accomplir cet héroïque sacrifice de me conduire au Seigneur. Mes parents m'aimaient comme il plaît au Seigneur, et ils voyaient en moi le don inestimable que Dieu leur avait fait. C'est cela qui leur donna la force d'accomplir ce douloureux sacrifice. Ma fille, si donc tu veux avoir cette force invincible pour supporter les peines les plus éprouvantes, fais toutes choses selon l'ordre de Dieu et tiens-les toutes comme des dons précieux offerts par le Seigneur. Tu dois savoir maintenant que pour ma part, je me suis courageusement préparée à partir pour le temple, parce que j'avais entièrement remis ma volonté à l'être divin et que le fiat suprême avait pris possession de tout mon être. J'acquis en ma nature toutes les vertus. J'étais parfaitement maîtresse de moi-même. Toutes les vertus m'habitaient, comme autant de nobles princesses qui, au gré des circonstances, se présentaient promptement pour jouer leur rôle, sans rencontrer la moindre résistance de ma part. C'est en vain qu'elle m'aurait appelée reine, si je n'avais pas eu la vertu de régner d'abord sur moi-même. J'avais donc en mon pouvoir la charité parfaite, la patience invincible, la douceur à ravir, l'humilité profonde et tous les atouts de toutes les autres vertus. La volonté divine garda toujours fleurie l'humble terre de mon heureuse humanité et la préserva des épines du vice. Tu vois donc, ma chère fille, ce que veut dire vivre de volonté divine. La lumière de Dieu, sa sainteté et sa puissance convertissent toutes les vertus en réalité naturelle. La volonté divine ne peut s'abaisser à régner dans une âme gouvernée par une volonté rebelle. Non, non. La volonté divine est sainteté et elle veut pareillement, sainte et ordonnée, la nature où elle doit régner. Aussi, en me rendant au temple, je faisais de ce sacrifice une conquête, et par ce geste, la volonté divine s'assurait son triomphe en moi. Cette victoire m'apporta de nouveaux flots de grâce, de sainteté et de lumière, au point que je fus consolée dans mon chagrin et disposée à mener victorieusement de nouveaux combats. Maintenant, ma fille, mets ta main sur ton cœur et dis à ta maman ce que tu ressens. Est-ce que tu sens que ta nature s'est changée en vertu? Ou bien sens-tu les épines de l'impatience, les herbes nuisibles de l'agitation, les mauvaises tendances et des sentiments bien peu sains? Écoute, laisse faire ta maman. Abandonne ta volonté entre mes mains. Sois décidée
à t'en défaire, et moi, je te ferai saisir tout entière par la volonté divine. Elle arrachera tout de toi, et ce que tu n'auras pu accomplir en tant d'années, tu le feras en un seul jour. Ce sera le commencement de la vraie vie, le commencement du bonheur et de la sainteté. L'âme, sainte maman, aide ta fille, visite mon âme. Tout ce que tu y trouveras et qui n'est pas volonté de Dieu, arrache-le avec tes mains maternelles. Brûle en moi les épines et les mauvaises herbes. Appelle toi-même la volonté divine pour qu'elle prenne possession de mon âme. Sacrifice. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu m'appelleras par 3 fois pour visiter ton âme et tu me donneras toute liberté de faire ce que je veux de toi. Oraison jaculatoire. Ma reine, ma souveraine, prends mon âme entre tes mains et transforme-la entièrement en volonté divine.